Hello à tous, on est parti pour une nouvelle journée à Dortmund, c'est la ronde 5. Aujourd'hui, je joue contre Mark Schulz. Ça va un peu mieux, j'ai gagné hier, donc j'espère revenir dans le tournoi. On a les noirs contre ce joueur qui a à peu près mon âge et qui est 2170. Et on a même trouvé son petit compte sur Lichess. Il y a le détective Pierre qui a trouvé qu'il avait fini 4ème sur un tournoi de son club en Allemagne. Et on a trouvé son compte Lichess. Il l'a fermé il y a 8 mois, mais on a quand même pu voir ses games. Donc normalement, il joue le système de Londres. Donc c'est une ouverture sur laquelle j'ai déjà pas mal de fichiers. Donc je vais juste les réviser tranquillement. Là, il est quelle heure? 13h, on va manger. Et après, voilà, petite révision. Et après, on va à la game pour 15h. Il a des systèmes de Londres dans la base. Et on a trouvé son compte caché sur Lichess où il joue le système de Londres. Donc je pense qu'il ne sait pas qu'on s'y attend autant. Donc je révise à fond ce truc. Je fais pas de prépa parce que j'ai des fichiers qui sont déjà prêts depuis plusieurs mois sur le système de Londres, donc je les révise en fait. Je joue un grand maître indien qui a 18 ans. Et le problème, c'est qu'il joue tout le temps à Najdorf, donc il la connaît par cœur. Et donc je dois trouver un truc un peu innovant pour le sortir de son terrain. Là, on joue la pause pour s'habituer. J'ai fini ma révision, je pense que je suis prêt. Je la sens bien celle-là. Hier, j'ai dit à la vidéo que j'allais gagner. Donc je pense qu'il faut que je répète ça. Donc je vais gagner cette fois-ci encore. Comment tu fais quand t'es vraiment pas dans le truc? Genre, il y a bien des jours où t'en as rien à foutre, t'as pas envie d'aller jouer. Ouais. Et là, quand tu dois réussir à te mettre la déterre, à se dire non, vas-y, il faut que je calcule, il faut que je le mette. C'est là comment tu fais ce moment-là? Bah, je pense qu'il y a quand même un travail de fond à faire sur pourquoi tu joues aux échecs. Et c'est d'autant plus important quand tu atteins ton pic. Parce que sinon, tu vas pas réussir à le tenir sur la durée. Mais sinon, à court terme, bah, c'est comme les entraînements par exemple. Il y a des entraînements où des fois, tu n'as pas envie de les faire. Mais bon, s'il n'y a pas la motivation, il faut mettre la discipline. Tu vois, y aller même si tu n'as pas envie, quoi. Bah, finalement, les joueurs, j'ai l'impression qu'ils arrivent à cette heure-là. Ouais, bah en vrai, ouais. Tout le monde arrive à cette heure-là. C'était plus nous qui arrivaient trop en retard. Tape 52. Je vais y aller tranquillement, ça commence dans quelques minutes. Ah, je joue sur le bord. Yeah, I will. One or the other day could be interesting, right? Yeah, I will. Großmeister Arvan Chopra, herzlich willkommen und eine erfolgreiche Partie. Ein Applaus für Arvan Chopra. Sowieso das Kandidatenturnier da auch nicht gespielt, weil er gerade Weltmeister war. Aber ansonsten hat er ja wirklich jede Veranstaltung mitgemacht und dieses Turnier auch geprägt. Wladimir Kramnik. Please start the clocks. Ok, la partie qui débute avec du coup D4, comme prévu, je fais cavalier F6, il fait fou F4, je suis content, on a préparé système de Londres et ce sera système de Londres. Je joue D5 comme prévu, il joue E3, je joue E6, il joue cavalier F3, je joue C5, c'est exactement la ligne qui est dans mon fichier. Il joue ici cavalier BD2 et je mets tout de suite la pression sur le pion B2 avec dame B6, prévu, j'attaque le pion B2, il joue tour B1 pour défendre le pion B2 et ici je joue fou D6, je suis toujours dans ma préparation et oui ça rigole pas ici et il joue fou prend D6, dame prend D6, D prend C5, dame prend C5, C4 et là je suis quand même un petit peu déçu, je me dis ah là là mince, il choisit la ligne la plus annulante du système de Londres. Je suis vraiment dégoûté. Je me dis, on va échanger les pions C et D, ça va faire match nul. C'est pas ce que je veux aujourd'hui, mais j'ai pas vraiment le choix là. Va falloir que je réfléchisse à une autre ouverture contre le système de Londres, parce que là, c'est beaucoup trop plat contre un 2100. Bon, je joue petit roc quand même, pour mettre mon roi en sécurité. Mais je joue ici A3, éventuellement préparer des B4. Je joue B6, parce que j'ai quand même ce mauvais fou C8, et je vais mettre sur la grande diagonale pour essayer de l'activer. Il joue ici tour C1, fou B7, C prend D5. Je
dois récupérer avec ma dame. Il joue fou C4 et développe ses pièces, je joue dame D6, ma dame qui l'a attaqué. Et petit roc qui met son roi en sécurité, cavalier BD7. Position très plate, mais bon, que voulez-vous? Aujourd'hui c'est comme ça. Mais bon, je vais essayer de mettre le feu un petit peu à la position. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a joué ici fou E2. Je me suis dit, oulala, mais c'est bizarre ce fou E2, qu'est-ce qu'il veut faire? En fait, je me rends compte qu'il veut libérer la case C4, éventuellement mettre un cavalier ici en C4, puis accéder à la case D6. Mais du coup, je joue tour A, D8, et je me dis, en fait, s'il joue cavalier C4, maintenant je vais jouer dame B8. Et ce petit vis-à-vis entre la tour D8 et la dame en D1, c'est parfait pour moi. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il joue ici un autre coup, il joue dame A4. Et je me dis, mais c'est bizarre dame A4, parce que je vais jouer dame B8, je défends le pion A7 qui l'attaque à la dame A4, et après je vais jouer KSC5. Et sur KSC5, il ne pourra pas faire grand-chose. Sauf que là, il joue B4, et je me dis, ah mince, je ne peux plus jouer KSC5, sa dame elle est en A4, elle attaque le pion A7, ma dame en B8 est un peu passive, je suis un peu déçu là. Alors là, je me dis, bon, la position est ultra plate, j'ai pas envie de faire match nul. On va essayer de mettre le feu sur l'échiquier. Je réfléchis à KSG4 et je me dis, bon, KSG4, j'ai éventuellement des petites menaces de dame prend H2. Bon, qu'est-ce qu'il peut faire? Peut-être H3, je mets le cavalier en E5 et je me dis, bon, je mets un peu de pression comme ça sur l'aile roi. Le problème, c'est tour FD1. Tour FD1 et je me dis, bon, au final, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai vraiment des menaces ici? Pas sûr. Mais en même temps, je me dis, j'ai pas du tout envie de faire match nul. Donc je suis là, dans cette position, et je me dis, je vais pas échanger toutes les tours et proposer match nul, il est 2100. Donc j'y vais, alors même que c'est pas forcément une bonne ligne. Je joue KSG4 et forcément, sans surprise, il joue H3. Je joue cavalier E5 et il joue tour FD1, et il me propose ici match nul. Et moi je fais, bah non, t'es fou, H6. Mais en même temps, je suis pas très confiant parce que la position est extrêmement plate. Si je veux jouer pour gagner, peut-être que je vais prendre des risques démesurés. Donc je continue parce qu'il faut continuer, et c'est aussi pour vous, vous savez, si là on arrête, cette vidéo serait ridicule. Donc bon, je joue H6, et là il joue KD4. Et là je me dis, ah mince, Julien, mais qu'est-ce que t'as fait? Là ça va se mal passer pour toi, parce que maintenant il va jouer B5, il va mettre le cavalier ici en C6, et je vais avoir des gros soucis au niveau de la case C6. Et si je prends en C6, il va prendre du pion B, et il va créer un pion passé très dangereux en C6. Donc là je suis très inquiet, et je me dis, peut-être que j'aurais dû accepter le match nul là. Mais bon, je me dis, en même temps, je voulais du jeu, bah j'ai du jeu. Je voulais du déséquilibre, il y a du déséquilibre. Je joue cavalier F6 et je me dis, si jamais il joue B5, bon, au moins ça va créer un déséquilibre. Au moins il va se créer ici, il va se passer quelque chose et ça va être pas clair. Bon, donc ici, sur cavalier F6, qu'est-ce qu'il fait? Il joue fou A6 et je me dis, ah vraiment, il abuse. Il veut échanger toutes les pièces, il veut faire un match nul, il m'a proposé match nul auparavant, et maintenant il joue fou A6, je me dis, quand même. Peut-être que j'aurais échangé contre un grand maître, mais là je me dis, j'ai l'impression qu'il veut tellement faire match nul qu'on va juste lui jouer fou A8 pour lui empêcher d'échanger. Bon, fou A8, et maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il joue F4, et là je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son idée? Je me dis, F4, peut-être qu'il veut que mon cavalier E5 ne contrôle plus la case C6. Donc je me dis peut-être son idée que c'est sur KG6, il va jouer cavalier C6 et mettre ce très fort cavalier en C6. Mais là je me dis je peux prendre, et si jamais il prend de la tour, mais là je joue E5. Et le centre va exploser, son aile roi va exploser, son roi sera faible. Donc je me dis je comprends pas trop ce qu'il a vu en fait. Donc sur F4, là j'ai plus beaucoup de temps, mais je me dis, je sais pas trop ce qu'il fait. Je joue KG6, je me dis on va voir. Il joue KC6, je prends. Il joue tour prend C6 et là je joue E5. Et là je sens, il a la tête un peu, et on sent qu'il est un peu dégoûté. Dégoûté parce que là j'attaque 10 000 fois le pion F4. Et s'il joue F5, j'ai cavalier E7, double attaque sur la tour C6. Et sur le pion F5, je vais remporter le pion ici en F5. Du coup ici, il n'a pas d'autre choix que de prendre. Mais je prends de la dame, et regardez là, c'est catastrophique. Le pion E3 il est faible, mauvaise structure de pion, il n'y a rien qui va. Donc là, j'attaque le pion E3, je me dis, je vais gagner cette partie, on va enfin gagner et enfin revenir dans le tournoi. Donc j'attaque ici en E3 et je joue cavalier F1. Et là, je commence à me dire, ah mais c'est pas si simple quand même. Hein. C'est pas si simple, comment je continue l'attaque? Il va mettre le fou en B7, le fou, hein, la dame va revenir en défense en C2. Je me dis, je commence à réfléchir, il me reste 8 minutes. J'approche des 0 minutes et je me dis, ça se passe pas bien là, je vois pas la suite, comment continuer ici pour essayer de l'emporter. Donc je me dis, bon,
allez, on va quand même menacer un mat, quelque chose comme cavalier H4. Et bon, si jamais il fait tour prend D8, je fais tour prend D8. Et s'il fait dame C2, bon, bah, je sais pas, au moins j'ai un cavalier en H4, il y a au moins du jeu. Et finalement, c'est ce qui se passe dans la partie. Et je me dis, bon, là, comment continuer? J'ai l'impression que je peux le mater, mais je vois pas vraiment de suite. Je me dis peut-être dame G5, je joue dame G5, mais il me reste quelques minutes. Et là, il joue tour C8. Il faut que j'échange les tours. Tour prend C8, il joue ici, fou prend C8. Et là, du coup, je me dis, ok, je vais jouer cavalier D5, je vais essayer d'activer le cavalier. Je menace en G2, je menace en E3, ça a l'air dangereux. Et là, sur cavalier D5, je crois qu'il fait dame E4. Il attaque ici le cavalier en D5, il menace éventuellement dame E8. Je me dis, mais c'est bizarre ce qu'il fait. Mais en même temps, j'ai que 1 minute. Je me dis peut-être que j'ai cavalier C3, et s'il vient en E8, peut-être que je vais venir en H7, et peut-être qu'avec ce cavalier et cette dame, je vais réussir à le mater. Mais en même temps, j'ai pas beaucoup de temps pour vérifier tout ça. Donc je me dis, allez, on va jouer cavalier C3, on verra bien. Là, il fait dame E8 échec, je fais roi H7. Je me dis, bon, on sait jamais, hein, on menace mat en G2, peut-être qu'il va pas voir. Mais il joue fou B7. Et là, je me dis, mais j'ai 30 secondes à la pendule. Et je me dis, attends, mais il y a un truc. Peut-être cavalier E2 échec. Et si le roi, il va ici, je me dis, oulala, ça a l'air super dangereux. Peut-être dame F5, je vais peut-être manger ici le cavalier en F1. Sauf que là, alors qu'il me reste quelques secondes, je me dis, mais attends, mais Julien, mais qu'est-ce que tu fais s'il fait roi F2? Il attaque ici le cavalier en E2. Et j'ai pas beaucoup de cases où le mettre. Peut-être le remettre en C3. Mais si je le remets en C3, peut-être qu'il fait fou E4 échec. Et il y a du contre-jeu. Donc là, je suis un peu inquiet. Je me dis, oulala, mais la partie qui part en vrille. Et je me dis, qu'est-ce que je fais? Je joue F5. Je joue F5, j'ai 30 secondes à la pendule. Et là, il réfléchit et il joue dame E5. Et je me dis, oh là là, ça va pas du tout. Le cavalier, là, il est enfermé, il manque de cases. Si je commence à faire échec, il joue roi F2. Et si le cavalier bouge en C1, je me dis, il va se faire enfermer. Quelque chose comme dame C3, peut-être. Je vois cette ligne alors qu'il me reste quelques secondes. Et donc je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Si je le mets là, je me dis, il est au bord, c'est un peu bizarre. Peut-être que je vais perdre le cavalier. En même temps, je vois des fous D5 avec des idées de mat en G8 comme ça. Je me dis, là, je panique. Je panique et je me dis, échangeons les dames. Dame F6. Je défends le cavalier en C3. Du coup, il prend, je prends et je me dis, bon, je suis probablement moins bien, mais bon, là, j'ai plus le temps. Il nous reste 5 coups à jouer avant d'atteindre le 40e coup. J'ai quelques secondes à la pendule. Jouons une finale, ça va bien se passer. Donc, je joue ça sur G prend F6, fou C6. Alors moi, je ne sais pas trop quoi faire. Je me dis, si j'attaque ici le pion, il va le bouger avec A4. Et du coup, je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Peut-être que je ramène mon roi, il faut centraliser le roi en finale. De toute façon, avec 30 secondes à la pendule, je me dis des phrases de ce genre. Donc je me dis, allez, on centralise le roi. Roi G7. Roi G7, il joue roi F2. Et là, je joue roi F7. J'approche petit à petit des 40 coups, où on va m'en jeter 30 minutes à la pendule. Et là, sur roi F7, il joue cavalier G3. Sur cavalier G3, je joue roi E6. Et là, il joue cavalier E2. Et là, vous savez quoi? Il me reste 2 coups à jouer pour atteindre le 40e coup. J'ai 30 secondes à la pendule. Et je commence à me dire, oh, mais si j'échange le cavalier, cette finale, là, je vais la perdre. Parce que le jeu est ouvert, il a lieu sur les 2 ailes, le fou est beaucoup plus fort que le cavalier. Je vais perdre cette finale. Donc je me dis, mais je ne peux pas échanger en E2. Donc je me dis, peut-être je fais cavalier D1. Et peut-être que je mange le pion E3. Mais le roi vient ici en G3. Et quand il vient en G3, il attaque le cavalier H4. Donc je dois remettre le cavalier en G6. Mais tout d'un coup, il fait cavalier F4. Il attaque en même temps le roi E6 et le cavalier G6. Je dois échanger. Et encore une fois, j'ai cette horrible finale avec le fou qui est meilleur que le cavalier. Là, je panique totalement. Il me reste quelques secondes à la pendule et je me dis, mais c'est une catastrophe. Je vais même perdre cette partie. Donc je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais après cavalier E2? J'ai pas le temps de réfléchir, je joue cavalier B1 par élimination. Il joue cavalier F4, 40e coup, 30 minutes rajoutées à sa pendule. Et moi, je dois jouer mon 40e coup pour qu'on me rajoute 30 minutes. Je joue roi D6, je me lève, il se lève, on a chacun 30 minutes à la pendule. Le Zeitnot est terminé. Je vais aux toilettes, mais je suis dégoûté. Je me dis, je vais perdre la partie. Je suis aux toilettes et je commence à me dire des phrases très négatives. Je me dis, mais c'est foutu. C'est foutu parce que mon cavalier H4, il est enfermé. Il ne peut pas revenir en G6 parce que le cavalier F4 contrôle la case G6. Au prochain coup, il va jouer G3 et il va gagner une pièce et j'aurai plus qu'à abandonner. Donc je vais aux toilettes. Je suis dégoûté, je sens que je vais perdre la partie. Je reviens, je m'assois, et là, il joue à tempo x4. Et là, je me dis, mais c'est pas du tout responsable.
il vient d'avoir 30 minutes de plus à la pendule. Comment il peut jouer fou A4 sans réfléchir? Je commence à regarder la position et je me dis, je comprends pas tout de suite. Je me dis, ah mince, si je mange le pion A3, il fait G3 et je perds une pièce, je perds la partie. Mais en fait, tout d'un coup, là j'ai une idée. Je me dis, j'ai peut-être cavalier C3. Je mange pas le pion A3, j'attaque le fou. Donc il n'a pas le temps de faire G3. Et s'il bouge son fou, ce qu'il a fait ici avec fou C2, et bah, j'ai joué cavalier E4 échec. Et là, je me dis, ah mais ça va en fait. Parce que s'il mange, je mange, et maintenant quand il joue G3, ah, j'ai les cases de fuite en F5 ou en F3. Donc ça va. Et s'il ne bouge pas son roi, s'il le bouge là, et bah du coup il ne peut plus jamais jouer G3. Le soulagement. Je me dis, on va pas perdre. Ou enfin, peut-être qu'on va perdre, mais je me dis pas tout de suite. Ok, donc là je joue cavalier E4, échec. Il joue ici roi E2, et je commence à me dire, il y a quand même un souci dans cette position. Cette finale, elle n'est pas évidente. Parce que mon cavalier, il est enfermé pour toujours. Et il y a quand même son roi qui va venir ici en D3, puis en C4, puis en B5, puis en A6. Qu'est-ce que je fais pour parer ça? Et je commence à me dire, mais si je commence à rien faire, si je joue roi E5, il joue roi D3. Et après, il va jouer roi C4, roi B5. Donc je me dis peut-être que je dois jouer B5. Mais si je joue B5, peut-être que je ne sais pas, il va jouer A4. Et peut-être que ce n'est pas une bonne idée d'avoir le pion ici sur la case blanche, parce qu'il pourrait être attaqué par le fou C2. Je commence à réfléchir beaucoup. Et je me dis, mais je vais peut-être perdre cette partie. Donc je suis là, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Et là, j'ai une idée. Je me dis, peut-être je peux jouer à 5. Parce qu'en finale, en général, plus on échange des pions, plus on se rapproche du match nul. Donc c'est pour ça que je veux jouer à 5. Et je me dis, ok, s'il prend, je prends, et ça va me donner la case C5 pour activer mon roi. Et s'il fait rien, s'il fait roi D3, là, je me dis, ah, mais en fait, j'ai ça, ça. Après 15 minutes de réflexion, j'ai trouvé ça, je me dis, j'ai roi E5, là. Parce qu'en fait, si maintenant il fait roi C4 pour venir en B5 et manger mon pion B6, j'ai le coup incroyable K et D6. Et en fait, le roi est obligé de partir parce que je contrôle la case B5 aussi. Alors du coup, je me dis, ok, ça a l'air de tenir. Donc je joue ici à 5, il joue roi D3, je prends, il prend, je joue roi E5, je le regarde dans les yeux, et je vois qu'il vient de comprendre. En fait, il ne peut pas jouer roi C4, roi B5, parce que sur roi C4, je vais avoir K et D6, et son roi sera obligé de rentrer à la maison. Du coup, ici, mon adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ici roi E2. Je fais K et C3 échec, il fait roi F2. Je me dis, il menace quand même G3, je vais perdre mon cavalier, j'ai pas le choix, je dois revenir faire échec. Et là, il fait roi E2. Je fais K et C3, et il fait roi F2. Répétition, match nul. Ok, je viens de faire match nul contre cet adversaire. Franchement, pendant la partie, c'était horrible. Jusqu'à un moment, je pense qu'il pouvait vraiment gagner la partie. Et je commençais à me dire des phrases horribles. Et je me disais, mais Julien, t'es trop nul. Et finalement, je sauve la partie. Et j'en avais tellement besoin de cette nulle parce que je ne pouvais pas perdre celle-là. Si je perdais celle-là, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Vraiment, j'avais besoin de cette nulle. Là, je suis juste soulagé. Soulagé, vu toutes les pensées négatives que j'ai eues pendant la partie, là, je suis juste soulagé. Du coup, c'est exactement ce que j'ai préparé. Mais il a choisi une ligne qui fait vachement match nul, parce que tout est symétrique, et ça m'a un peu énervé. Et du coup, à un moment, j'ai pris pas mal de risques pour essayer de déséquilibrer la position. Et ça a failli se retourner contre moi. À réfléchir aussi, ouais, au niveau de l'ouverture, ouais. Beaucoup de questions, peu de réponses là après cette partie. No, but I was so shocked because it's like move 41 and you played instantly. Yeah, I was sure too. But to me, it was I like- forgot. Ça c'est pour festoyer ou c'est pour oublier? Ça c'est pour. Bon, on a fini tard la partie, donc tout est fermé. Ici, ça ferme très tôt les restaurants, 23 h. Donc on s'est acheté des petits sushis qu'on va déguster à l'appart. Et on va aussi se faire les appareillements parce qu'il est quelle heure? 23 h presque. Donc on va voir qui je joue demain. On m'a dit que les points fictifs avaient disparu et que donc normalement je devrais jouer un joueur pas très fort. On va checker ça tout de suite. Ah bah non, je joue quand même quelqu'un qui est bien classé, hein. Je joue quelqu'un qui s'appelle Sabirov Ramil, qui a 25 ans, qui est 2114 et qui fait un tournoi plutôt moyen. Et j'ai les blancs. Bon, plutôt bon appariement.
Bon là, je n'ai plus d'énergie. Je vais dormir. Mais je vous jure que demain, c'est la bonne. Demain, je vous assure que c'est la bonne. Voilà. On se retrouve demain pour la victoire. Et après, Corona, il jouera G8. Et là, il fait H4. Et pareil, tu sais, ultra content et tout. Là, je vais voir si j'ai bien joué ma partie. Mais c'est ça le problème, vous voyez. C'est que ces joueurs-là, ils font tout pour faire match nul. Du coup, nous, on prend des risques parce qu'on veut gagner et on se retrouve moins bien. J'ai joué ça, il a joué ça. Oh, je suis sûr qu'il va pas trouver Pierre. Vas-y, monte. Est-ce que tu trouves le coup ou pas? Si tu trouves, franchement, je le mets pas dans le vlog. Ah, pas vu. Et mon Non, en fait, 5, c'était introuvable. C'était introuvable. d'un Pro 5, c'est pourri ou pas? T'as compris l'idée là sur ça? Ouais, je sais pas.